Si vous vous intéressez au monde des Vikings, vous avez sûrement entendu parler des sagas. Ce sont des récits légendaires qui racontent la vie de grands personnages historiques. On a aussi les gestes et tout, mais les sagas, on considère que c'est vraiment le truc, la littérature viking par excellence. Il y a un très gros problème, j'en ai parlé dans une ancienne vidéo, c'est que les sagas, ce sont essentiellement les Islandais. On ne peut pas, c'est Régis Boyer qui nous explique, on ne peut pas utiliser les sagas pour généraliser, pour faire de la recherche, pour trouver des trucs sur les Vikings. En tout cas, c'est très difficile parce que faut comparer avec d'autres sources, y compris des sources archéologiques, parce que les sagas, c'est essentiellement les Islandais. Voilà. On trouve des trucs qu'on voit dans les sagas, qu'en fait, qui ne sont pas confirmés par l'archéologie, surtout par les traces qu'on a trouvées en Amérique et en Europe chrétienne, parce que c'est spécifique aux Islandais qui voyageaient très peu. Les Islandais ne faisaient quasiment pas de vikings organisés, comme ont pu le faire les Norvégiens, les Danois, qui ont fondé le Danelaw en Angleterre. Voilà, faut faire très très attention. Et en fait, c'est un truc qui a un peu tendance à plomber la recherche, parce qu'on a des historiens qui disent « Regardez machin tes trucs, on a retrouvé la même chose dans les sagas, donc peut-être que c'est un élément historique avéré. » Absolument pas. Absolument pas, je suis désolé. Mais là, je sais, c'est un peu présomptueux de débunker des historiens, mais là, pour le coup, c'est Régis Boyer qui nous explique, qui nous dit très bien, on ne peut pas utiliser les sagas comme des trucs, comme des sources pour parler de tout le monde scandinave. C'est essentiellement spécifique aux Islandais. Après, il y a une autre question très importante, sachant que les auteurs, alors ceux qui ont mis à l'écrit les sagas pour parler des Islandais, est-ce que, sachant que c'était des chrétiens, est-ce que ça a influencé, est-ce qu'ils ont pu bidouiller certains trucs? Pour l'instant, tout indique que non. Le fait qu'ils étaient chrétiens, en fait, il n'y a pas d'influence chrétienne dans les sagas. Quand on lit les sagas, on n'a pas du tout, que ce soit en termes de moralité, en termes de personnages, en termes de construction narrative, on sait quand un récit est influencé par le christianisme. On a par exemple le mythe arthurien, on a Beowulf, on a plein de trucs comme ça. Tristan et Iseult aussi dans une certaine mesure. En fait, dans les sagas, ce n'est pas le cas du tout. Les sagas, il est clair que ceux qui ont mis à l'écrit les sagas, en fait, c'était des histoires qui existaient déjà, qui ne relevaient pas de la tradition orale, mais qui étaient de vraies histoires écrites. C'était des histoires qui ont été mises à l'écrit, et il est très évident que les auteurs des sagas ont voulu les écrire pour les conserver, ce qui est incroyable, parce que non seulement ils les ont conservés du coup pour nous, nous on les a, on a des fragments, on a des manuscrits qui sont en très bon état, et surtout c'est en langue vernaculaire, ce n'est pas en latin, en grec ou en vieux norrois ou je sais pas quoi, c'est dans la langue qui parlait à l'époque, donc en fait c'est incroyable. C'est ça l'intérêt des sagas, c'est qu'en fait en termes littéraires c'est trop bien, par contre on ne peut pas l'utiliser pour parler d'histoire pour le reste des Vikings. Je sais, ça c'est très contre-intuitif, parce que les historiens ont tendance à les utiliser comme source. Je suis désolé, mais non, ça ne peut pas être des sources. Ça parle exclusivement de l'Islande.